Lorsque vous écoutez de la musique et que cette musique n'est pas produite dans votre pays, vous êtes en train d'importer. Vous le savez? Lorsque vous écoutez Dadju et que vous vous retrouvez par exemple au Congo, c'est vrai que Dadju vient du Congo, mais vous êtes en train d'importer parce que la musique n'a pas été produite au Congo. Lorsque vous écoutez Michael Jackson et que vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes en train d'importer. Lorsque vous utilisez Facebook comme ça, là, vous avez importé quelque chose. Mais les gens pensent que c'est les conteneurs, c'est prendre quelque chose de physique en Chine, en Côte d'Ivoire ou au Vietnam, aux États-Unis. Envoyer ça, je pense, c'est ce qu'on appelle seulement l'importation. L'importation s'étend sur plusieurs autres aspects. Pour ceux qui me connaissent, désolé parce que vous me retrouvez sur, disons, un nouveau profil ou une nouvelle page parce que j'avais été piraté. Mais Dieu merci, j'ai reconnu la faille. Là où le paramétrage était mal fait, j'ai eu à régler ça. Je dis Dieu merci. Désolé encore parce que l'autre page n'est plus fonctionnelle. Donc abonnez-vous sur cette nouvelle page pour qu'on puisse rester en contact. Pour ceux qui viennent de me découvrir, comment est-ce que moi je pourrais vous aider? C'est simple, je viens juste de vous parler des importations. Les importations s'étendent sur plusieurs aspects. Quand tu écoutes une musique de Dadju et que tu te retrouves au Congo, la musique a été produite en France. Ça peut être la maison de production Sony ou une autre maison de production. Et lorsque toi tu l'écoutes dans ton pays, il y a quelqu'un qui a été courageux et qui est allé acheter une licence ou on va dire les droits d'auteur pour que la musique soit écoutée au Congo. Ça, c'est de l'importation. Par exemple, peut-être que toi, tu ne le sais pas. Quand tu utilises Facebook, par exemple, j'allais dire, Facebook n'est pas une entreprise de ton pays, à moins que si tu n'es pas aux États-Unis. Facebook, communément appelé Facebook, mais Facebook appartient à l'entreprise qu'on appelle Meta. Meta à Facebook, à Instagram, à WhatsApp. Tout ceci là sont sous la responsabilité de Meta. Et ce qu'on connaît beaucoup, c'est Facebook, parce que c'est Facebook qui est plus développé chez nous. Donc, lorsque tu l'utilises, tu es en train de faire de l'importation. Ça peut être indirect, parce que l'État t'a donné une autorisation pour que tu puisses l'utiliser. Donc, l'État a autorisé que ce produit soit disponible dans notre espace. Ils ont accepté cette importation. Et pourquoi la Chine a refusé? Pourquoi la Chine a refusé? Et c'est pas juste parce que la Chine a dit non, je ne veux pas. Non, ça aussi, ça fait partie des règles du commerce international. Tu peux refuser un produit lorsque tu donnes des informations claires que ce produit affecte ta population, la santé publique de ta population, ou soit l'industrie qui est en place. Donc, quand vous voyez aussi Donald Trump augmenter les tarifs sur les marchandises chinoises, ça aussi, c'est l'une des règles du commerce international. Donc, me suivre ici vous permettra ici de comprendre beaucoup plus sur les importations, sur les exportations, les règles qui régissent ici, tout ce circuit entre les États. C'est très important. Je vais juste vous donner un seul élément des impacts négatifs de l'importation. Quand tu importes beaucoup dans ton État, je sais que l'impact positif, c'est que vous allez résoudre des besoins, mais c'est quoi le négatif? Juste un seul aspect, hein, ta monnaie perd en valeur. Pourquoi? Parce que pour payer par exemple de la publicité sur Facebook, tu es obligé de payer avec le dollar. Et pour payer avec le dollar, ta banque ou la banque nationale est obligée d'acquérir du dollar. Et quand tu demandes, par exemple, la monnaie d'une autre personne, en grande partie, et que toi, on ne demande même pas ta monnaie comme ça, ta monnaie perd en valeur. Et la monnaie que tu ne fais que demander la gagne en valeur. Donc, le commerce international a un impact direct sur le fait qu'une nation a une monnaie. Il y a plusieurs autres éléments qui y entrent. Et
Je poursuis aussi un master en supply chain, précisément en Malaisie, ce qui va aussi me permettre de vous expliquer comment un bien peut quitter, par exemple, la Chine, Taïwan, Indonésie, ou soit au Japon ou aux États-Unis, et que vous recevez ce bien-là chez vous. Par exemple, le téléphone que vous êtes en train d'utiliser, ce téléphone n'a pas été produit dans peut-être l'espace CDAO. Ce téléphone n'a pas été produit dans la CEMAC. Parce que si ce téléphone est produit dans ces zones, on ne parlera pas de droit de douane. Si c'est par exemple dans la CEDEAO, on se repose sur le schéma de libéralisation des échanges, qui dit quand un produit est d'origine, les droits de douane sont approximativement, j'allais dire, égal à zéro. Donc, il y a tout ceci. Donc, prendre un produit en Chine, l'embarquer, l'acheminer, venir faire le dédouanement au port, payer tout ce qui est taxes, tout, envoyer dans un centre de distribution et ensuite transporter dans les boutiques de vente afin que vous pouviez partir dans une de ces boutiques acheter ce bien. Ça, c'est ce qu'on appelle la supply chain. En français, on va dire la chaîne d'approvisionnement. Et cette chaîne d'approvisionnement se repose grandement sur la logistique. La logistique se repose grandement sur deux aspects. Excusez-moi du terme repose. Le premier aspect, c'est le transport. C'est pourquoi chez nous, la plupart des personnes disent logistique et transport. Et le deuxième élément, c'est le stockage. Parce que la logistique, c'est en grande partie des mouvements. Maintenant, il y a ce qu'on appelle reverse logistique, qui veut dire prendre ce qui est déjà, ce que le client a déjà eu et ramener. Donc, le sens, c'est comme ça. Et après, il y a le reverse logistique qui va comme ça. Et après, j'ai aussi des connaissances sur le marketing digital. Ce que je suis en train de faire, c'est un peu de digital parce que je vous offre un service. Je fais mon propre marketing ici. Donc, me suivre, vous abonner à cette page vous permettra ici d'avoir toutes ces connaissances. Et en plus de ça, je suis aussi entrepreneur. Vous voyez cette belle chemise? Cette belle chemise a été produite en Côte d'Ivoire. Je salue mes frères ivoiriens et nous l'avions importée. Actuellement, c'est disponible en Guinée dans notre magasin. L'un des magasins de notre entreprise DD Elegant Shop. Si tu veux aussi être investisseur, sur cette page parce que nous sommes en train de développer une entreprise solide, une entreprise de jeunes. On se retrouve à bientôt. Ciao. Let's grow together.